Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, une mobilisation inédite de la population contre Ebola a eu lieu ce jeudi 22 août à Goma. Près de 2000 manifestants étaient rassemblés pour dire stop à la propagation du virus qui a fait plus de 1800 victimes à ce jour. Le groupe bancaire Aura Group va bénéficier d'un appui financier de la part d'un fonds d'investissement spécialisé, une enveloppe de 20 millions d'euros qui sera mise au service des campagnes agricoles de 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis le patriotisme au service de l'art, c'est ainsi qu'on pourrait décrire les différentes œuvres réalisées au Niger par l'artisan Adamou Sani, sa signature des objets d'art toujours aux couleurs nationales. Mais tout d'abord, l'homme d'affaires tunisien Nabil Karoui, l'un des principaux candidats à la présidentielle anticipée prévue le 15 septembre, a été arrêté ce vendredi 23 août. Arrestation qui intervient un mois et demi après avoir été inculpé pour blanchiment d'argent. Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre de Nabil Karoui et de son frère Ghazi Karoui, également inculpé le 8 juillet pour blanchiment d'argent. Malgré cela, le président de l'IACIE, Nabil Bafoun, a précisé que Nabil Karoui demeure candidat et son nom est toujours sur la liste préliminaire des candidats et sur la liste définitive qui doit être publiée le 31 août. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de sévir malgré les efforts des équipes de santé. Le premier patient diagnostiqué avec le virus dans la ville de Goma a succombé lors de son transfert aux soins. Les autorités sont plus que jamais mobilisées afin de sensibiliser la population sur les moyens de combattre la propagation du virus. Une marche à cet effet a été organisée dans la ville de Goma, à la frontière avec le Rwanda. Ameneji. En République démocratique du Congo, une marche a été organisée dans la ville de Goma, située à la frontière rwandaise, pour inciter la population à mener une lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dénommée Stop Ebola, cette initiative commune a regroupé des hommes politiques, des responsables de la santé, des groupes de la société civile et des associations du secteur privé. La maladie a commencé sur le territoire de Béni, mais aujourd'hui elle a atteint Goma et même le sud Kivu parce que nous avons oublié l'engagement de la communauté. Et c'est pourquoi je félicite et remercie tous ceux qui ont marché aujourd'hui. Nous avons partagé plusieurs messages et tout le monde a dit « Arrêtez Ebola ». Plus de 1900 personnes ont perdu la vie suite à la propagation de la maladie à virus Ebola au Congo. 2018 fut l'année du deuxième bilan le plus lourd de l'histoire, suivi de celui de 2014 à 2016, chiffré à 11 300 cas de décès en Afrique de l'Ouest. Le taux de mortalité est plus proche des 2/3 au cours de l'épidémie actuelle, car de nombreuses victimes n'ont pas réussi à se faire soigner. Je dis à tout le monde à Goma qu'il est nécessaire de lutter contre cette épidémie pour que la maladie n'affecte plus personne dans nos quartiers. Nous devons lutter ensemble, respecter les règles d'hygiène que les services de santé nous recommandent de respecter. L'extension géographique croissante du virus et sa présence dans une autre zone encore sous l'emprise de groupes armés en République démocratique du Congo accroissent le risque de perte de contrôle. Toutefois, le ministère congolais de la Santé réorganise progressivement la stratégie pour mieux s'adapter aux contraintes de cette épidémie. L'Éthiopie dispose désormais d'une nouvelle loi électorale. Le texte révisé a été adopté ce samedi 24 août en séance plénière d'urgence par le Conseil des représentants du peuple. Ainsi, le nouveau texte stipule entre autres que tout agent de l'État peut se présenter à une élection pourvu qu'il remplisse certaines conditions comme la démission temporaire de ses fonctions durant la période électorale. Pendant cette période, le candidat perd les avantages liés à son poste. À la fin du scrutin, le candidat malheureux a le droit de regagner son poste sans conditions préalables et d'obtenir une promotion et des avantages sur la base de ses performances. Coup de pouce au secteur agricole ouest-africain. Le groupe bancaire panafricain Aura Group vient de décrocher une enveloppe de 20 millions d'euros de la part d'un fonds d'investissement spécialisé. Le montant servira à appuyer les campagnes agricoles du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Niger. Philomentine. Un prêt de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA, a été accordé au groupe bancaire panafricain Aura Group par un fonds d'investissement spécialisé. Aura Group devrait financer des entreprises privées qui investissent dans des campagnes agricoles dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal.
ce financement doit être orienté sur certains segments. Et donc ces différents segments-là sont l'encadrement du producteur, la formation, l'accès des producteurs aux intrants et aux matériels agricoles et la facilitation pour la commercialisation de leurs produits. Les agriculteurs ouest-africains font face aux problèmes d'accès aux services sociaux de base, aux services agricoles et financiers. Mais depuis quelques années, l'on assiste à une implication plus accentuée des banques dédiées au financement de l'agriculture. Les alliances se multiplient entre les banques commerciales et les institutions de microfinance capables de toucher les agriculteurs. Quand on parle de financement, il ne faut pas voir simplement un montant liquide qu'on va donner au producteur. Mais ce financement-là doit servir le producteur. Il se sentira appuyé. Il va mieux exploiter son exploitation pour pouvoir atteindre les rendements escomptés. En tout état de cause, tout passe par un financement. Mais ce financement-là doit être exploité de façon plus pratique pour le producteur. Plusieurs agences de coopération et de financement se sont engagées auprès des agriculteurs pour une productivité agricole dans la sous-région ouest africaine. Néanmoins, des défis allant du changement climatique à une volatilité des prix menacent la capacité des Africains de l'Ouest à saisir les opportunités qu'offre le secteur agricole. Si pendant plusieurs décennies, le métier de cireur de chaussures a renvoyé une image colonialiste négative dans les sociétés occidentales, il est resté dans de nombreux pays une activité honorable permettant l'apport d'une ressource indispensable. C'est le cas en République démocratique du Congo où l'établissement, la maison du cirage, s'épanouit progressivement. Créé il y a un an par le jeune Congolais Moa Mubenga, dans le but de valoriser le travail de cireur, elle compte à ce jour une douzaine de cireurs. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Quand il lance la maison des cirages en 2018, c'est une expérience inédite que les Quinois découvrent pour ce travail, attribué généralement aux enfants de la rue. Une année après, Mao Mubenga voit son entreprise prendre des ailes. Au-delà de l'expansion, toucher la mentalité collective pour valoriser ce travail, c'est l'objectif visé par son initiateur. Quand le Congolais moyen, le Congolais en général, va comprendre que c'est un travail, c'est un métier comme tous les autres. À ce moment-là, moi je me dirais, nous on se dirait, en tout cas, c'est l'objectif est atteint. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a que 13 cireurs. Mais l'objectif, c'est d'en avoir 50 plus par commune, en fait. C'est le même travail que font les cireurs de la rue. La différence est liée au fait que les cireurs de la maison des cirages ont été recyclés et disposent d'équipements nécessaires. Ils sont en contact avec des personnalités offrant à ces travail une certaine noblesse. Le nouveau contrat, décroché il y a environ 2 mois, a permis à la maison des cirages de s'installer au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Innovation, nous sommes en plein siège de l'institution de la RDC, ici c'est l'Assemblée nationale et le Parlement congolais. Et il y a de grandes personnalités, des honorables députés, sénateurs qui viennent cirer leurs chaussures ici. Alors c'est une initiative à encourager. Ce qui, aux yeux de beaucoup, était comme une banale initiative, la maison des cirages emploie à ce jour une douzaine de personnes. Dans un pays où l'emploi des jeunes reste un réel casse-tête, d'aucuns estiment que des initiatives du genre doivent se multiplier pour lutter considérablement contre le chômage des jeunes. Rencontre à présent avec l'artisan nigérien Adamou Sani. Il s'est spécialisé dans la fabrication d'objets aux couleurs nationales, des casquettes, des bracelets, des boucles d'oreilles. Le tout réalisé à la main par ce dernier avec des tissus et du fil. Reportage de notre correspondant Adoualizé Mouktar. Adamou Sani s'est spécialisé dans la fabrication d'objets aux couleurs du Niger. Depuis une quinzaine d'années, le jeune de 32 ans confectionne aux couleurs du drapeau national le blanc, l'orange et le vert, des chaînes, des casquettes, des bracelets, des boucles d'oreilles, des vêtements, des chaussures, des sacs à dos et bien d'autres objets. Fils et tissus sont entre autres sa matière première. Une façon pour lui de contribuer à la promotion de son pays et de cultiver le patriotisme. Mes créations sont plus prisées quand il y a des matchs de football, la lutte traditionnelle ou les cérémonies qui cadrent avec le sport et la culture. J'utilise les mains et les machines dans mon travail. Je suis vraiment satisfait de ce que je fais.
Ayant appris cette activité depuis son jeune âge à Matankari, son village natal, ambitieux et constant dans sa logique, Adam Moussani a vite évolué et s'est par la suite installé à Niamey pour continuer son métier. Dans son atelier d'infortune, il y forme aussi des jeunes. Ça fait 1 mois que j'ai commencé l'apprentissage de ce métier. J'apprécie beaucoup le travail qu'il fait depuis longtemps. Comme nous sommes en période de vacances, j'ai décidé de venir apprendre les contours de ce métier. Adamou ne commercialise pas ses articles seulement au Niger. Il a franchi la frontière pour vendre ses articles dans les pays voisins comme le Nigeria, le Ghana ou encore le Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.